La mort, c'est une réalité qui nous touche tous, mais comment est-elle perçue dans la tradition islamique? Eh bien, loin d'être une fin, elle est vue comme un voyage. Un voyage de l'âme, à la fois complexe et très profond. Explorons ensemble ce que les textes nous disent sur les différentes étapes de ce passage. On commence fort avec cette parole du prophète Mohammed, qui donne tout de suite le ton. L'idée ici, ce n'est pas d'être morbide, mais de voir la mort comme un rappel pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment dans la vie de tous les jours. Alors, commençons par la base, le concept fondamental. En islam, la mort, ce n'est pas un point final. C'est un passage, une transition obligatoire. Ce qui est absolument crucial à comprendre, c'est que seul le corps est périssable. L'âme, elle, qui est là depuis la conception, est considérée comme immortelle. La mort, c'est donc le moment précis où cette âme quitte son enveloppe terrestre pour passer dans un autre monde, emportant avec elle le bilan de toute une existence. Ce verset du Coran souligne un principe clé. L'heure de la mort est décidée, fixée par Dieu. Elle est d'une précision absolue. On ne peut ni la retarder, ni l'avancer, ne serait-ce que d'un instant. C'est une certitude qui invite à être toujours prêt. Le processus, en réalité, il commence bien avant que la personne ne s'en aperçoive. Le jour J, un ordre divin est donné et les anges descendent. Pendant ce temps, la personne vit sa journée comme n'importe quelle autre, sans la moindre idée que c'est sa dernière. Tout un monde invisible s'active autour d'elle sans qu'elle ne le sache. On avance maintenant vers la phase où les choses deviennent plus concrètes, plus physiques. C'est le début de la séparation entre l'âme et le corps. Ce qui est assez fascinant, c'est à quel point ce processus est décrit de manière progressive. Ça commence par le bas, par la plante des pieds, puis ça remonte lentement. La personne sent sa force l'abandonner, elle ressent une sorte de poids, mais elle ne réalise pas encore la nature spirituelle de ce qui est en train de se produire. Et c'est là que tout bascule. C'est le moment où la perception de la personne passe du monde physique au monde spirituel. Le Coran utilise un terme spécifique pour ce moment, al-taraki, c'est lorsque l'âme arrive au niveau des clavicules. À ce stade, la famille autour peut s'agiter, chercher des médecins, espérer un remède. Mais la décision divine est prise, c'est le point de non-retour. Juste après vient al-hulkum. L'âme est maintenant au niveau de la gorge. Les textes décrivent cet instant comme étant le plus intense, le plus difficile de tout le processus. C'est vraiment le seuil ultime entre la vie et la mort. Et c'est à cet instant précis que le rideau tombe. La barrière qui sépare notre réalité du monde de l'invisible, elle est levée pour la personne qui s'en va. Ce verset est incroyablement parlant. Il explique exactement ce qui se passe. La vision de la personne devient perçante. Elle peut désormais voir ce qui lui était caché, notamment les anges qui sont venus pour recueillir son âme. Mais attention, le voyage n'est pas encore tout à fait terminé. Juste avant le départ final, il reste une dernière épreuve spirituelle. On l'appelle la fitna de la mort, un test de foi ultime au moment où on est le plus vulnérable. Satan joue sa dernière carte. Dans une tentative désespérée, il apparaît à la personne mourante. Il va user de toutes les ruses pour semer le doute. Il peut même prendre l'apparence d'un proche décédé pour essayer de détourner la personne de sa foi à ce moment crucial. Ce verset du Coran expose parfaitement la stratégie de Satan. Il pousse à renier sa foi, et une fois que c'est fait, il se défile complètement, en disant « moi je n'ai rien à voir avec ça ». C'est la trahison absolue. Cependant, et c'est un point essentiel, les textes soulignent que le croyant n'est pas abandonné face à cette épreuve. Dieu le soutient avec ce qu'on appelle la parole ferme. En fait, c'est la profession de foi, la charada, pour qu'il tienne bon face à cette ultime tentation. Bon, une fois que l'âme a définitivement quitté le corps, son voyage immédiat commence. Et là, le chemin peut prendre deux directions radicalement différentes. Le sort de l'âme se joue tout de suite. D'un côté, on a un accueil bienveillant, une montée tout en douceur. Et de l'autre, une extraction brutale et un rejet. La différence est énorme et elle découle directement des actions et des intentions de la personne durant sa vie. Pour l'âme du croyant, la scène décrite est magnifique. Des anges lumineux, au visage blanc, sont là pour l'accueillir. L'âme sort du corps avec une facilité déconcertante, comme une goutte d'eau qui glisse. Elle sent merveilleusement bon et elle est honorée à chaque porte du ciel qu'elle franchit, jusqu'à arriver tout en haut. À l'inverse, le tableau pour l'âme du pécheur est terrifiant. Des anges au visage sombre lui arrachent l'âme violemment. L'odeur est immonde. On l'appelle par les pires noms qu'elle portait. Et quand elle arrive aux portes du ciel, elle se ferme. L'âme est alors rejetée, précipitée tout en bas. Alors que l'âme soit montée ou descendue, elle n'est pas encore arrivée à sa destination finale. Elle est sur le point d'entrer dans la toute prochaine étape de son existence après la mort.
C'est un point très important et parfois difficile à saisir. Après son périple, l'âme est ramenée sur Terre pour être réunie avec son corps dans la tombe, d'une manière qui échappe à notre compréhension. Du coup, la tombe n'est pas du tout une fin, c'est le vrai commencement de la vie de l'au-delà. C'est là que tout commence, avec l'interrogatoire des deux anges, Munkar et Nakir, qui vont questionner la personne sur sa foi, son prophète, sa religion. Et on termine sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Un jour qu'on interrogeait sur la fin des temps, le prophète a retourné la question à son interlocuteur. Au-delà de savoir ce qui nous attend, la vraie interrogation, elle est personnelle. Pour ce voyage inévitable, qu'est-ce que chacun de nous a préparé ?